Le 18 février 2021, c'est le jour de l'atterrissage du rover Perseverance à la surface martienne. On attend un atterrissage à 21h55. L'instrument Supercam est à bord de Perseverance, cette partie française de l'instrument qui est très visible sur le rover, puisque cet instrument équipe la tête du rover, ce qu'on appelle l'œil de Perseverance, qui va être stratégique pour la science et les observations qui vont être faites à la surface de Mars par Perseverance. Analyser les roches, la chimie, la minéralogie, et on a aussi un micro, le premier micro sur Mars. On n'a jamais eu de son sur Mars encore. Ça, c'est vraiment notre contribution qui est reliée au reste du rover. On va remonter là, on va tourner ici, on va descendre ici, on va remonter là. On pense qu'on peut faire 15 km. En combien de temps? 2-3 ans. On est pas super. C'est une formidable aventure scientifique, formidable aventure humaine. Parachute ouvert, voilà. Touchdown confirmed. Perseverance safely. Et voilà l'image, regardez. Nous sommes capables de rêves fous et de les réussir. Et cette utopie qui est d'aller sur Mars est en train de devenir une réalité. C'est avant tout de l'enthousiasme et de l'inspiration. Et ce qu'on a vécu ce soir, c'est un formidable rêve qui devient réalité. C'est aussi ça l'aventure spatiale. Je crois que c'est indépassable. Moi, il y a une idée toute simple que je défends. Après avoir échangé avec nos partenaires africains, le continent africain a 6,5 millions de soignants. Il faut 13 millions de doses de vaccins pour les protéger, permettre au système de soins de résister. Si nous, Européens, Américains, nous savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut énormément. Ça vaut notre crédibilité. Ça représente 0,43% des doses que nous avons commandées. Si nous savons faire ça, alors l'Ouest aura une présence et sera considéré en Afrique. Nous avons destin lié avec le Sahel. Si le Sahel tombe aux mains du terrorisme, progressivement l'Afrique tombera aux mains du terrorisme islamiste et l'Europe vivra les conséquences de ce drame. C'est notre devoir d'être en soutien d'États souverains qui le demandent. Cet effort militaire défini à Pau a donc permis des victoires, nous a permis d'obtenir des résultats et a sauvé une deuxième fois le Sahel. C'est aussi une réussite démocratique. 2 États sahéliens sont en train de conduire un processus électoral de manière pacifique, ce que aussi peu envisagé il y a un an. Et c'est dans ce contexte que nous venons de tenir ce sommet de N'Djamena, qui est un moment d'amplification de la dynamique de Pau. D'abord, une consolidation des acquis obtenus dans la région des 3 frontières. C'est le sens du déploiement du bataillon tchadien qui a quitté le Tchad la semaine dernière et qui sera positionné dans les prochains jours dans la région et qui permettra de consolider l'ascendant pris sur les groupes terroristes de cette zone. C'est une excellente nouvelle et que c'est le signe d'un engagement très fort du Tchad et du président Déby que je salue pleinement ici. Ce transfert est important. Il va nous permettre de renforcer la pression dans la zone des 3 frontières et de nous aider à pleinement recouvrer la souveraineté burkinabé dans le nord-est de ce pays. Donc je remercie le président Déby. Et notre volonté est maintenant de consolider cette force conjointe G5 Sahel par un financement pérenne. Nous avons eu là aussi de nombreuses discussions. L'Union européenne a été au rendez-vous de ses engagements financiers permettant les équipements. L'UMOA a pris des premiers engagements aussi qu'elle a honorés. Nous devons continuer à financer cette force conjointe dont les coûts de fonctionnement annuels ont été identifiés à 40 millions d'euros et obtenir de nos partenaires internationaux, en particulier du Golfe, de la région et d'Europe et des États-Unis. Et notre volonté est aussi d'obtenir un mandat onusien sous chapitre 7 dans les mois qui viennent pour cette force conjointe G5 Sahel et permettre un financement pérenne. N'Djamena a permis le déclenchement d'un sursaut civil pour compléter le sursaut militaire. Les ressources pour une poussée sur l'axe du développement sont là. L'Alliance pour le Sahel, qui a été formée en juillet 2017, a rassemblé un portefeuille de 900 projets et 16 milliards d'euros. Nous avons aussi remobilisé les financements internationaux sur la Grande Muraille Verte en début d'année, ici même avec le président mauritanien. Mais il y a un chaînon manquant qui est l'échelon minimal d'une présence de l'État dans les zones les plus vulnérables. C'est cette défaillance que l'élan de N'Djamena doit corriger. De manière très concrète, cela passe par un réengagement profond du Mali, du Burkina et du Niger à déployer pour l'action civile un dispositif comparable à celui qui a été mis en place pour l'action militaire. Une coordination très étroite pour identifier tous les projets, nous assurer de la bonne gouvernance de ces projets et permettre justement du retour de l'État et des projets de développement une fois
que la victoire militaire est obtenue. Si on veut, dans la durée, obtenir le soutien des populations civiles, une fois qu'on a vaincu les djihadistes, il est indispensable de faire revenir la sécurité à la main de l'État souverain. Il est indispensable de faire exercer la justice pour éviter toutes les exactions et les impunités. Et il est indispensable de rouvrir les écoles. Enfin, c'est une amplification de la dynamique collective que nous avons obtenue à N'Djamena. Pau avait marqué l'avènement d'une coalition internationale dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est cela que nous poursuivons avec des avancées très concrètes. D'abord sur le plan militaire, la participation d'un nombre sans précédent de partenaires à ce sommet, en particulier les États contributeurs à la Task Force Takuba. Lancée le 27 mars 2020, la Task Force Takuba comporte désormais 9 partenaires, France, Suède, République tchèque, Estonie, Italie, Danemark, Portugal, Belgique et Pays-Bas. Et elle suscite l'intérêt d'un nombre croissant de pays, en particulier d'Europe de l'Est et du Sud. Nous avons eu clairement un premier signal aussi de réengagement de la nouvelle administration américaine, avec un message vidéo du secrétaire d'État Blinken. Nous avons également eu une confirmation d'un réengagement algérien et marocain, dont je me félicite car il est important pour la stabilité de la région. Et nous avons pu mettre en place un haut représentant de la coalition qui sera un visage sahélien pour être garant de la bonne progression des piliers au même rythme et pour susciter des engagements supplémentaires au profit du Sahel. La priorité opérationnelle, pour conclure, donc des mois à venir, c'est de nous donner tous les moyens d'accompagner cette dynamique et de produire des avancées irréversibles. Des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu, mais elles n'interviendront pas dans l'immédiat, car elles seront d'abord le fruit d'une discussion collective avec nos partenaires sahéliens, et elles seront fonction des résultats obtenus et du degré d'engagement effectif de nos partenaires. Nous aurons donc des points hebdomadaires qui seront faits sur la mise en œuvre de ces engagements. Une nouvelle réunion avec les chefs d'État du G5 Sahel se tiendra au printemps pour faire un point d'étape sur l'ensemble de ces piliers. Et un sommet de la coalition se tiendra avant l'été pour faire un point sur les avancées concrètes et sur les financements.